Notre invité ce matin, c'est Thomas Cazenave. Bonjour, vous êtes député Ensemble pour la République de Gironde. Raphaël Legendre est à mes côtés. Patrick Martin a annoncé hier un grand meeting dans lequel les patrons allaient parler d'impôts, allaient parler de leur quotidien, de chefs d'entreprise. Est-ce que si c'est organisé dans les prochains jours, vous allez y aller? Non, d'abord, je crois qu'il faut que le dialogue se passe. C'est le cas des rencontres qui sont organisées par le Premier ministre, avec toutes les forces vives, j'allais dire les partenaires sociaux, naturellement le MEDEF, aujourd'hui. Et je crois qu'il faut aller au bout de cette phase de discussion, de négociation. On ne va pas tous descendre dans la rue avec des pancartes. Et vous comprenez que les patrons sont en colère? Ils ont l'impression qu'ils sont maltraités, on prend les entreprises comme des ennemis? D'abord, il y a quand même un gros problème sur la vision de qu'est-ce que c'est la fiscalité, à quoi servent les entreprises, qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir ensuite la redistribuer. Et là, on est parti tout feu tout flamme sur la taxe Zuckman, qui serait l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques en France. Mais on ne nous a pas beaucoup entendu sur cette taxe Zuckman. Le bloc central est assez inaudible pour l'instant. Vraiment, c'est Gabriel Zuckman et le Parti socialiste qui occupent toutes les ondes. Oui, parce que je pense qu'on laisse beaucoup de place à celles et ceux qui la défendent. Je pense qu'on a tenu une ligne depuis le départ. C'est-à-dire, oui, il faut trouver un accord. On ne peut pas laisser le pays sans budget, sans accord. Et je crois que moi, je suis beaucoup sur le terrain à Bordeaux. Les Françaises et les Français, ils nous demandent de travailler ensemble. En revanche, nous, on a quelques attachements, quelques lignes rouges, j'allais dire, c'est pas vraiment des lignes rouges, mais on défend le travail, on défend la croissance, la création d'entreprises, la création d'emplois. Parce que si on n'a pas de croissance, on n'aura pas de quoi, y compris réduire nos déficits, financer notre modèle social. Et donc moi, ce que je trouve dingue un peu dans la période, c'est qu'on ne parle que de la taxe Zuckman, comme si ça allait apporter des réponses à la baisse de la démographie, l'impact de l'intelligence artificielle, la faiblesse de la croissance et de la productivité. Et pardon Thomas Cazenave, mais y compris chez vous, on parle de taxe Zuckman. On commence à dire oui, ok, on est prêt à l'accepter. Ce matin, Marc Fesneau, alors c'est pas Renaissance, c'est Modem, mais c'est quand même un allié historique du président de la République, plaide pour un impôt sur la fortune improductive, un retour de l'ISF. C'est le dernier clou dans le cercueil du macronisme là. Non, moi je pense, on va naturellement rentrer dans ce débat budgétaire. Je crois que si on appelle tout le monde à faire des efforts, et dans les propositions qui sont faites, il faut qu'on regarde les efforts qui sont demandés, y compris à celles et ceux qui le peuvent et qui sont les plus riches. Et ce débat ne me choque pas. En revanche, nous, notre attention, ce sera on préserve le travail. C'est pour ça qu'on s'est opposé aux 2 jours fériés, par exemple. On a dit que ça ne va pas dans la bonne direction. Et 2, ne pas casser le moteur de l'investissement, de la croissance. On a quand même réussi à faire de ce pays un des pays les plus attractifs d'Europe ces dernières années. C'est pas pour casser ce moteur-là. Donc c'est quoi, c'est un ISF Non, moi je n'aime pas, j'allais dire, la fiscalité sur le stock. Pardon d'être un peu technique. Sur le flux. La taxe Zuckman, on taxe une richesse qui est virtuelle. Elle n'arrive pas encore sur le compte en banque. En revanche, dire, est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur la fiscalité du capital, le prélèvement forfaitaire unique, si les socialistes veulent... Donc une augmentation du taux de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, effectivement, d'1 point, 2 points, peut-être 3, ne vous choquerait pas? Moi, je n'y suis pas favorable. Ancien ministre du budget que vous êtes. Je n'y suis pas favorable, mais il faut trouver des accords. Vous êtes favorable à quoi, du coup? Je préfère qu'on s'oriente vers ce type de réponse, c'est-à-dire des dispositifs anti-optimisation, et on sait... Ça, c'est sur les holdings, donc. Et on sait que ça existe. Pourquoi pas? On sait aussi qu'on peut travailler sur la fiscalité du capital. Je préfère toutes ces réflexions-là à le retour d'une fiscalité sur le patrimoine professionnel. C'est quand même dingue, la proposition de Zuckman. C'est ça le problème principal. On serait le premier pays à le faire en Europe et probablement dans le monde. Donc, réorientons le débat sur ce type de mesures. C'est normal que tout le monde soit appelé à faire des efforts, des contributions supplémentaires. Y compris les grandes entreprises. On parle de plus en plus là d'un maintien de la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Une dizaine de milliards d'euros, ça n'est pas une paille, payée en 2025. Est-ce que vous seriez favorable à son maintien en 2026? Mais moi, je ne suis pas favorable aux augmentations d'impôts. Je trouve que la question des économies... Oui, mais il vous faut un accord. Mais je dis juste que dans le menu de tout ce qu'on nous propose, il faut revenir à des solutions qui ne cassent pas le moteur économique. Et je préfère, je le dis, fiscaliser un peu plus les revenus du capital, fiscaliser les bénéfices, plutôt que s'attaquer au patrimoine professionnel de celles et ceux qui créent des emplois, qui créent de la richesse dans notre pays. Est-ce que dans le socle commun, on parle encore de baisse des dépenses ou c'est un sujet qui n'existe plus? Oui, oui et oui.
Pourquoi? Nous, on a toujours soutenu des propositions d'économie. Nous l'avons dit, nous continuons à le défendre. Et il faut aussi que dans la discussion qui ait lieu avec toutes les formations politiques, on va faire entendre notre voix en disant on ne peut pas passer de 44 milliards d'économies à 20 à 30 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Quand j'entends parfois nos oppositions dire on est un pays néolibéral qui s'inflige une cure d'austérité, on a le niveau de dépenses publiques le plus élevé d'Europe, le niveau de fiscalité le plus élevé d'Europe. Donc déjà le point de départ n'est pas le bon. Voilà. Et on a un problème de soutenabilité de notre modèle social. Je le disais, baisse des naissances, baisse de la productivité, faible croissance. Notre modèle social n'est plus financé. Et donc il faut soutenir la croissance et parler d'économie. Vous avez été l'élève de Thomas Piketty à l'école d'économie de Paris, Thomas Cazenave. Thomas Piketty qui, dans une interview à Bloomberg, propose un mécanisme de taxation des grandes fortunes liées au nombre d'années vécues en France afin d'éviter l'évasion fiscale. Il propose quasiment de les enfermer s'ils veulent quitter la France. Les arrêter à l'aéroport, ouais. Les arrêter à l'aéroport. Un commentaire. Oui, non, mais c'est là où on va. On vit dans un monde ouvert. Et heureusement qu'on vit dans un monde ouvert. Et on bénéficie de ce monde ouvert. Je pense que Thomas Piketty, il ne peut pas défendre ce type. Et on voit une forme de dérive complète sur la... Il fait de l'économie ou de la politique aujourd'hui, Thomas Piketty? Thomas Piketty, quand je l'entends, je ne vois plus le professeur d'économie parfois. Il est dans un combat de nature politique. C'est vrai, il a le droit d'avoir des convictions politiques, mais je trouve qu'on mélange un peu les gens. Je n'ai pas lu ses travaux d'économistes sur les mécanismes d'arrêt à la frontière des grands patrons et son impact économique. Donc là, on sort complètement de l'économie au profit de la politique. Et je regrette un peu en ce moment le mélange des genres. Dans votre négociation avec le Parti socialiste au sens large, il semble que l'assurance chômage et la réforme potentielle passent à la trappe. Ça tenait à cœur à Gabriel Attal. Est-ce qu'il faut conserver une future réforme? Est-ce qu'il faut que les gens travaillent plus? Qu'est-ce qu'on doit faire sur ce point? On a besoin collectivement de travailler plus. Je le disais, notre modèle social aujourd'hui, il n'est plus financé. Donc tous ceux qui contribuent à ce qu'on soit plus nombreux à travailler, que ce soit les seniors, les plus jeunes, on a fait beaucoup de progrès avec la réforme de l'apprentissage. Tout doit être fait pour encourager le maximum de personnes à travailler. À la fin, on va réduire les aides aux apprentissages dans le prochain budget a priori. Je sais, mais c'est quand même une grande avancée. C'est une grande avancée de ces dernières années. Le problème, c'est que à la fin, si on dit il n'y aura pas d'année blanche, il n'y aura pas de réforme de l'assurance chômage, il faut abolir la réforme des retraites, on enfoncerait le pays littéralement dans une dérive profonde de nos finances publiques. Donc nous, on doit aussi tenir bon sur la nécessité de faire des économies et qu'elles soient au programme de ce prochain budget. C'est ce que pense le Premier ministre aussi. On l'entend pas beaucoup. On a des mesures symboles comme la suppression des budgets de communication de l'État, mais c'est normal qu'on ne l'entende pas beaucoup. Et je pense qu'il est en train de gagner un peu la partie sur le dialogue qu'il noue avec les forces politiques et syndicales. Il les reçoit, il y a de nombreux échanges, tout ça pour aboutir à une proposition, je l'espère qu'il mettra sur la table dans les prochains jours. Mais il vaut mieux le faire comme ça qu'à micro ouvert, si vous voulez. Donc moi, ça ne m'inquiète pas qu'on n'entende pas beaucoup le Premier ministre. Par contre, j'attends de lui qu'il trouve cette voie de passage pour donner de la stabilité au pays, parce que moi, sur le terrain, tout le monde me dit « entendez-vous ». Pour donner un peu de visibilité jusqu'en 2027, ce n'est pas à nous de résoudre les problèmes qui sont les vôtres. Et votre problème, c'est de trouver des majorités à l'Assemblée. Et est-ce qu'on vous demande de revenir sur la réforme des retraites? On ne m'en parle jamais. Jamais. Je suis par ailleurs en campagne pour une échéance municipale à Bordeaux, donc je suis quand même beaucoup sur le terrain. Personne ne me parle des retraites. Personne ne me parle des retraites. On me dit en effet, il faut que tout le monde contribue. Il faut que les plus riches contribuent. Alors, on peut rentrer dans le détail de la taxe Zuckman, ce que je fais, on disait d'autres solutions, mais on ne me parle jamais de la réforme des retraites et on me dit surtout, sortez-nous de l'instabilité. On veut du calme et c'est votre problème. Trouvez les voies d'un accord à l'Assemblée. Merci beaucoup Thomas Cazenave d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.